Le comportement du policier Derek Chauvin est sans équivoque un comportement de suprématie raciale, et ce même en 2020. Le meurtre de George Floyd a suscité beaucoup d'indignation, la rage et la colère. Trop longtemps, nous avons été victimes de racisme, de profilage racial et de la brutalité policière. Maintenant, unis d'une seule voix, nous avons décidé que c'est assez. Assez de nous faire sentir inférieurs à cause de la couleur de notre peau. Assez de nous faire traiter de nègres lors d'un conflit au travail, entre collègues ou entre amis. Assez de nous faire surveiller dans nos emplois comme si nous étions des voleurs. Assez que nos enfants se fassent humilier à l'école et intimider dans les rues par la police. Assez de nous faire intercepter par la police sans motif valable. Et lorsque nous demandons à la police la raison de l'interception, elle nous donne une autre contravention sous prétexte d'insulte. Assez des accusations sans fondement, comme la citoyenne Amy Cooper, qui a appelé la police et a inventé de toutes pièces qu'elle se faisait agresser par un noir. Il est temps, et ce temps est maintenant que cela doit changer. Il y a des accusations portées contre des noirs, que si c'était des blancs, avec les mêmes preuves, ces accusations n'auraient pas été portées. Et voilà le genre d'injustice que nous déplorons. Il y a certaines condamnations et peines de prison données à des noirs, que si c'était des blancs, ils auraient été acquittés. Un des exemples qui illustre parfaitement bien cette situation est l'histoire des 5 jeunes noirs du Central Park en 1989, accusés et condamnés pour plusieurs années de prison, et ce pour un crime qu'ils n'avaient jamais commis. Et voilà pour quel genre d'injustice et contre lesquelles nous nous battons. L'injustice se trouve dans les offres d'emploi, où les opportunités ne sont pas égaux pour tous. Les Noirs doivent mettre 4 fois plus d'efforts pour décrocher un bon emploi versus les Blancs. Justement, ceci est l'un des exemples du racisme systémique. Et voilà le genre d'injustice que nous déplorons. L'injustice se trouve lorsque beaucoup de gens dans la communauté noire ont de la difficulté à avoir des prêts de la part des institutions financières. Donc ces gens se tournent vers des prêteurs privés où les taux d'intérêt sont excessivement élevés. Évidemment, ces gens s'enfoncent davantage dans leurs finances et ils ont de la difficulté à s'en sortir. L'injustice se trouve lorsque des familles n'ont pas les moyens financiers pour assister leurs enfants dans leurs études postsecondaires. Donc, résultat, ces jeunes abandonnent leurs études et se tournent vers la criminalité pour exister et pour survivre. Résultat, ils finissent derrière les barreaux. L'injustice se trouve lorsque nous avons des dirigeants qui refusent de reconnaître que ces problèmes existent et que dans certains cas, nous adoucissent avec des belles paroles, mais peu d'action. Donc, si aujourd'hui, vous nous demandez le pourquoi de notre combat, le pourquoi des manifestations,
vous avez maintenant votre réponse. Et si vous êtes touché par nos messages de douleur, si vous avez entendu nos cris de désespoir sur des promesses de changement qui nous ont été faites, mais qui n'ont jamais été exécutées, malgré tous les rapports de la Commission des droits de la personne et de d'autres rapports qui dorment actuellement sur les bureaux des dirigeants. Si vous êtes sensible à notre cause, si vous avez de l'empathie, tendez-nous la main et marchons ensemble pour des changements concrets de notre société. Chers compatriotes, il ne faut pas nous laisser distraire de notre noble cause par d'autres narratifs. Restons solidaires et forts mentalement. Les changements que nous demandons, en voici quelques-uns. Des actions concrètes et immédiates de la part des chefs de police des villes suivantes. Ville de Montréal, ville de Laval, ville de Longueuil et ville de Québec. Nous demandons une réforme de la police, le port de caméras, une diversité plus large, une police plus proche des citoyens et plus de cadres noirs dans les postes décisionnels. J'interpelle le gouvernement fédéral et provincial et les maires de ces villes de rendre les caméras portatives obligatoires sur tous les policiers en intervention et sur les routes, de tenir des statistiques sur les interventions policières et surtout sur les interceptions en autopatrouille. Ces villes multiethniques, quelle est la représentation culturelle au sein des organismes publics? Il faut en faire plus pour faciliter l'accès à une meilleure représentation culturelle dans les bons emplois. Et ce problème existe également dans les grandes corporations privées. Voici ce que j'entends des personnes qui m'écrivent en privé sur la question de pauvreté de la communauté noire. Ils me disent, quand l'économie va mal, comme c'est le cas avec la COVID-19, ils sont les premiers à subir les conséquences. Peu de programmes gouvernementaux sont axés vers les communautés culturelles. Et ceux qui sont disponibles, les formulaires de ces programmes sont faits dans un jargon spécialement pour les décourager. Attente excessive des lignes de service client, des transferts de département à département. Et ça, c'est un problème que les dirigeants doivent également attaquer en urgence. Maintenant, pour ceux qui disent qu'on est en temps de pandémie, que ces manifestations n'auraient jamais dû être permises, nous leur répondons que la COVID tue. Oui, la COVID tue. Mais le racisme systémique et le profilage racial tuent l'esprit et l'âme des personnes noires, tuent l'esprit et l'âme de nos enfants, et ce depuis des dizaines d'années. Psychologiquement, cela a un impact beaucoup plus néfaste que la COVID. De plus en plus de mamans unissent le voix pour s'assurer que nos enfants grandissent dans une société où la justice est équitable pour tous. Que nos enfants grandissent dans une société que lorsqu'ils voient une voiture de police, qu'ils n'ont pas peur de se faire intercepter sans motif valable. Et pour les gens qui pensent que le racisme et le profilage racial sont les fruits de l'imaginaire des Noirs, regardez bien le vidéo de George Floyd se faire assassiner. Regardez bien le vidéo sur Amy Cooper. Regardez bien le vidéo de l'assassinat d'Eric Gardner, 17 juillet 2014. Et lisez les extraits des faits sur l'assassinat de Trayvon Martin, le 26 février 2012. Pour ne nommer que cela, la liste pourrait être longue. Évidemment, tout cela aux États-Unis. Ici, à Montréal,
Anthony Griffin le 11 novembre 1987. Selon le journal, le bilan du siècle de l'Université Sherbrooke, le policier montréalais Allen Gossett avait déjà été accusé en 1981 de tenir des propos racistes. Il ne faut pas oublier Marcellus François le 3 juillet 1991. Si vous vous tenez debout pour défendre ces injustices, mettez-vous à la place des mères, des pères, des oncles, des tantes, des cousins, des cousines, des amis, des sœurs, des frères. Et dites-nous, si vous trouvez ça normal que des policiers sont entraînés à tuer au lieu de sauver des vies. Et plus souvent, ce sont les Noirs qui en sont victimes et tués, et même lorsque ces interpellés ne représentent aucune menace. Nous avons besoin dans nos villes des dirigeants comme Jacob Frey, le maire de la ville de Minneapolis, un maire capable d'être juste et équitable devant l'injustice. Il est très courageux et n'a pas peur de critiques. Ça, c'est du vrai leadership. Ses propos, être noir en Amérique ne devrait pas être une sentence de mort. La devise de la police est de servir et protéger. Où est notre protection? La vie des personnes de couleur noire est aussi importante. S'il n'y avait pas cette personne qui filmait le meurtre de George Floyd, toute cette histoire serait passée en dessous du tapis. Le profilage racial est une réalité. Sans les caméras, il y a certains policiers qui abusent de leur autorité, et ce, en toute impunité. Arrêtons de jouer à l'autruche. Un noir est plus rapidement accusé, se fait plus souvent donner des contraventions, et les points de démérite toujours le max. Certaines villes multi-ethniques, dans les rangs de la police à peine s'il y a un policier noir. Quand nous voyons des cadets policiers dans les rues, nous n'en voyons que rarement un noir. Le futur n'inspire pas la confiance pour diminuer la tension raciale. Dans tous nos efforts actuellement pour mener notre combat, nous savons aussi que nous sommes sous les radars. Allons-nous arrêter et attendre que d'autres incidents arrivent pour demander du changement? La réponse est non. Nous allons continuer inlassablement nos actions de façon pacifique contre toutes ces injustices. Merci et que Dieu nous protège.